Dès le premier jour, je révoquerai les politiques cruelles de Joe Biden concernant ce qu'on appelle les soins d'affirmation de genre. Ridicule. Un processus qui permet de donner aux enfants des bloqueurs de puberté, mutiler leur apparence physique et, en fin de compte, pratiquer une chirurgie sur des enfants mineurs. Pouvez-vous croire à cela? Je signerai un nouveau décret exécutif demandant à chaque agence fédérale de cesser tous les programmes qui promeuvent le concept de transition de sexe et de genre à n'importe quel âge. Nous promouvrons une éducation positive sur la famille nucléaire, les rôles des mères et des pères, et célébrerons, au lieu d'effacer, ce qui rend les hommes et les femmes différents et uniques. Je demanderai au Congrès d'adopter un projet de loi établissant que les seuls genres reconnus par le gouvernement des États-Unis sont le genre masculin et féminin, et qu'ils sont attribués à la naissance. Aucun pays sérieux ne devrait dire à ses enfants qu'ils sont nés avec le mauvais genre, un concept qui n'a jamais été entendu dans toute l'histoire de l'humanité. Personne n'a jamais entendu parler de cela, de ce qui se passe aujourd'hui. Sous ma direction, cette folie prendra fin. Voici le discours que tous les présidents devraient suivre pour promouvoir les valeurs morales au sein de leur pays. Les peuples américains ne regretteront jamais d'avoir placé ce président à la tête des États-Unis d'Amérique, parce que juste après être élu au pouvoir, ce président continue d'exposer des allocutions souvent très captivantes et révélatrices au regard de sa nation et au reste du monde. Incroyable, le monde entier n'oubliera jamais l'histoire et les œuvres de ce président sur cette grande puissance. Alors que le monde continue de célébrer la victoire de Donald Trump face à Kamala Harris, justement parce qu'on le qualifie comme un envoyé de Dieu, pour sauver le monde face à l'immoralité et à la décadence de certaines valeurs morales qui seraient observées dans ce temps de la fin. Si, comme moi, vous êtes fiers de voir ce président au sommet des États-Unis, alors écris simplement « Amen ». Ainsi, après son dernier discours prononcé devant les médias, mobilisant tous les Américains de se procurer la Bible de God Bless the USA, aujourd'hui, ce président serait prêt à lutter contre le mal au profit du bien, alors qu'il a déjà déclaré la guerre contre le wokisme à la théorie du genre. Un discours que vous allez suivre bientôt. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Donald Trump aux États-Unis représente la défaite du wokisme et de toutes les révolutions de la gauche, comme déclaré dans le média. Mais avant tout, laissez-moi vous faire un petit résumé sur ce que c'est réellement le wokisme. Pour ceux qui ne savent pas, le wokisme est un terme qui fait référence à une conscience et à une vigilance accrue concernant les injustices sociales et les inégalités, notamment en matière de race, de genre, de sexualité et d'autres aspects de l'identité. Il découle du terme anglais « woke », qui signifie « éveillé » et est souvent utilisé pour décrire des mouvements ou des attitudes visant à dénoncer et à lutter contre les discriminations et les injustices systémiques. Cependant, ce terme est parfois utilisé de manière péjorative pour critiquer ceux qui sont perçus comme excessivement sensibles ou politiquement corrects. Le wokisme est un courant de pensée progressiste qui lutte pour la justice sociale et la défense des minorités. Aux États-Unis, on est défié en permanence. Nous, on essaie juste d'exister et de peser un peu dans la société. Certains pensent qu'on ne compte pas, d'autres s'en moquent. Mais tout ce qui compte pour nous, c'est qu'on ne nous prive pas de nos droits. Le wokisme, avec son accent sur la justice sociale et l'égalité, joue un rôle important dans les discussions sur le genre. Il cherche à reconnaître et à lutter contre les inégalités de genre et à promouvoir les droits des personnes LGBTQ+. Cela inclut la sensibilisation aux discriminations et aux stéréotypes de genre, ainsi que le soutien à l'égalité des sexes dans tous les aspects de la société. Le wokisme encourage aussi l'inclusivité et la reconnaissance des identités de genre non conformes, comme les personnes non-binaires ou transgenres, cherchant à créer un environnement plus équitable et respectueux pour tous. Suivons ensemble ce discours qui est devenu viral et faites savoir vos impressions dans le commentaire. La folie des genres, de la gauche, imposée à nos enfants, est un acte de maltraitance envers les enfants.
tout simplement. Voici mon plan pour arrêter la mutilation chimique, physique et émotionnelle de notre jeunesse. Dès le premier jour, je révoquerai les politiques cruelles de Joe Biden concernant ce qu'on appelle les soins d'affirmation de genre. Ridicule. Un processus qui permet de donner aux enfants des bloqueurs de puberté, mutiler leur apparence physique et, en fin de compte, pratiquer une chirurgie sur des enfants mineurs. Pouvez-vous croire à cela ? Je signerai un nouveau décret exécutif demandant à chaque agence fédérale de cesser tous les programmes qui promeuvent le concept de transition de sexe et de genre à n'importe quel âge. Je demanderai ensuite au Congrès d'arrêter définitivement l'utilisation de l'argent des contribuables pour promouvoir ou payer ces procédures, et adopter une loi interdisant la mutilation sexuelle des enfants dans les 50 États. Cela ira très rapidement. Je déclarerai que tout hôpital ou prestataire de soins de santé qui participe à la mutilation chimique ou physique de jeunes mineurs ne répondra plus aux normes fédérales de santé et de sécurité pour Medicaid et Medicare et sera immédiatement exclu du programme. De plus, je soutiendrai la création d'un droit d'action privé pour les victimes de maltraitance d'enfants, pour poursuivre en justice les médecins qui ont impardonnablement effectué ces procédures sur des enfants mineurs. Le ministère de la Justice enquêtera sur l'industrie pharmaceutique et les grands réseaux hospitaliers pour déterminer s'ils ont délibérément dissimulé les effets secondaires horribles à long terme des transitions de sexe dans le but de s'enrichir au détriment de patients vulnérables, dans ce cas-ci des patients très vulnérables. Nous enquêterons également pour déterminer si l'industrie pharmaceutique ou d'autres ont commercialisé illégalement des hormones et des bloqueurs de puberté, qui ne sont en aucun cas homologués ou approuvés pour cet usage. Mon ministère de l'Éducation informera les États et les districts scolaires que si un enseignant ou un responsable scolaire suggère à un enfant qu'il pourrait être piégé dans le mauvais corps, qu'ils feront face à de graves conséquences, y compris violation potentielle des droits civiques pour discrimination sexuelle et la suppression des financements fédéraux. Dans le cadre de notre nouvel organisme d'agrément pour les enseignants, nous promouvrons une éducation positive sur la famille nucléaire, les rôles des mères et des pères, et célébrerons, au lieu d'effacer, ce qui rend les hommes et les femmes différents et uniques. Je demanderai au Congrès d'adopter un projet de loi établissant que les seuls genres reconnus par le gouvernement des États-Unis sont le genre masculin et féminin, et qu'ils sont attribués à la naissance. Le projet de loi rendra également clair qu'il interdit aux hommes de participer au sport féminin, et nous protégerons les droits des parents pour qu'ils ne soient pas contraints de permettre à leur enfant mineur d'assumer un genre qui est nouveau, et une identité sans le consentement des parents. L'identité ne sera pas nouvelle, et ce ne sera pas sans le consentement des parents. Aucun pays sérieux ne devrait dire à ses enfants qu'ils sont nés avec le mauvais genre, un concept qui n'a jamais été entendu dans toute l'histoire de l'humanité. Personne n'a jamais entendu parler de cela, de ce qui se passe aujourd'hui. Tout cela a commencé lorsque la gauche radicale l'a inventé il y a quelques années. Sous ma direction, cette folie prendra fin. Vos commentaires sur cette actualité permettent d'approfondir la compréhension des faits, d'apporter des perspectives variées et d'engager le débat public. Si cette séquence de vidéos vous a été bénéfique, vos critiques aident à contextualiser l'information, à éclairer les implications et à encourager une réflexion critique. En gros, nous aimerions avoir vos avis car ils transforment une simple révélation ou information en une discussion enrichissante et dynamique au bénéfice de toute la communauté. Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique, avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique, pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. Elles donnent du sens à la vie, fournissent un cadre moral
et offrent un sentiment d'appartenance et de communauté. Elles permettent également de surmonter les épreuves en donnant espoir et réconfort. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,